Bonjour à tous, je vous propose d'aller faire un petit tirage comme d'habitude, un petit tirage thématique, c'est vrai que j'aime bien faire des tirages un peu, ce que j'appelle les tirages réflexifs, c'est des tirages un peu psychologiques. Il n'y a pas vraiment de... de raison, on va dire, de but, mais plutôt laisser les cartes parler et dire ce qu'elles ont envie de dire sur le moment. On part avec le conditionnement. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle vient et que je voulais en parler, donc ça tombe bien. Il y a beaucoup trop quelque chose à dire. Je sais que les temps de tirage sont un peu longs. On a l'ajournement. Mais c'est vrai que c'est des moments que j'apprécie. Donc on verra peut-être que je vais continuer à parler et puis je mettrai quand même en accéléré le début de la vidéo. Mais juste faire un tirage pour tirer les cartes, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais ça me coupe le fluide, ça me coupe, ça m'éteint le chakra de la gorge. Stress. Et du coup, ça, bon, pour l'instant, c'est pas ceux avec le fardeau. On est quand même sur... voilà. Donc, je vais garder comme ça pour l'instant. Trop. Et on verra par la suite si vraiment ça... Parce que j'ai une amie, la fameuse amie Capricorne, là, dont je vous parlais. Elle me dit, mais c'est vachement long, et puis on te reconnaît pas, t'es hyper calme. La banalité. Bah, vous savez quoi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu celle-là. Super jolie. Donc oui, c'est vrai que je fais pas les tirages pour rigoler. Même si bon, on rigole quand même, mais je veux dire, c'est pas... Je prends pas ça à la légère, parce que, bon, d'habitude, même quand je fais ça avec quelqu'un, pour quelqu'un, je fais vraiment pas à la légère, mais au moins je sais avec qui je communique. Alors que là, en étant sur YouTube, ralentissement. Je ne sais pas exactement à qui je parle, et du coup, c'est vrai que j'essaie de rester simple et de pas... voilà, je veux pas mal influencer des personnes qui seraient trop sensibles. Donc c'est vrai que j'ai tendance dans mon quotidien à être un peu brute de décoffrage. Et c'est vrai que là, on me dit, ouais, on te reconnaît pas, t'es toute timide. Mais c'est que surtout, je veux pas dire de bêtises, quoi. Je veux pas... Voilà. Donc, effectivement, je colle pas mal aux cartes, alors que ça mériterait de plus de laisser aller, mais j'y suis pas pour l'instant. Donc, bah écoutez, hein, bear with me, comme on dit, si vous avez la patience, bah, on commence comme ça, quoi. Alors, le conditionnement. Alors, c'est une carte, c'est marrant parce que elle m'énervait vachement au début, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que c'était un certain miroir avec une part de moi. Et je m'énervais vraiment contre ce lion, hein, qui... Parce que c'est une question de positionnement, hein, c'est-à-dire que un lion peut se prendre pour un mouton et avoir l'impression de se fondre complètement dans la masse. Et si ça se trouve, ce lion, c'est un mouton
qui croit qu'il est différent, hein. Tous les cas de figure existent et tous font partie d'une forme de conditionnement, hein. Le conditionnement, c'est, je disais ça dans un tirage, je sais plus quand, mais pour être conditionné, ça demande à ce que l'on soit conditionné. Et techniquement, toutes nos habitudes, toutes nos croyances, tous nos préceptes sont des formes de conditionnement dans lesquelles on a plus ou moins volontairement, dans lesquelles on est plus ou moins allé volontairement, quoi. Plus ou moins volontairement. Mais c'est vrai que tout est une forme de conditionnement, hein, dans l'être, dans l'attitude d'un être humain. Vous prenez un Parisien qui est là depuis 40 ans, vous le mettez au milieu de l'Amazonie, auprès d'une tribu amazonienne. On se rend compte très très vite que chacun est conditionné de manière tellement extrême qu'ils vont avoir énormément de mal à se comprendre. Alors qu'effectivement, quand on est dans son milieu, dans son élément, finalement on se dit non, je suis pas conditionnée, je suis différente des autres. À Paris, je suis un lion, mais bon, voilà. Le fait est que si, on est forcément tous conditionnés d'une manière ou d'une autre, hein. Par la société, l'éducation, les parents, les amis, l'école, etc., hein. Donc l'entreprise, la société, hein, on fait le tour, hein. Maintenant, comment cette carte est aspectée dans le tirage? Elle est aspectée un peu négativement, parce que, comme je dis toujours, hein, chaque carte peut être plus ou moins bien aspectée, hein. Elle peut être aspectée de manière positive, que ce soit le conditionnement, le fardeau, le ralentissement, hein, tout. Mais là, effectivement, on a cet axe de l'ajournement, et on est plutôt sur un conditionnement qui nous isole, qui nous exclut, qui nous tient à l'écart d'eux. Moi, ce que je vois là, c'est effectivement cette personne qui regarde à travers une fenêtre, hein, que l'herbe est plus verte à côté, quoi. Est-ce qu'elle voit elle-même ses propres couleurs? Bon, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de je suis telle que je suis, et c'est à cause de ça que je ne peux pas faire partie de ce monde qui est beau, de ce monde plein de couleurs, de ce monde qui pourtant m'attire. Il y a une sorte de fatigue, hein, dans ses yeux. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai un peu baissé les bras, quoi. Je suis conditionnée pour être dans le gris. Et je vais regarder le monde extérieur par une petite lucarne et jamais me sentir concernée, quoi. Donc là, effectivement, on est dans un conditionnement, on est dans une perspective qui est plutôt de l'ordre de la tristesse, hein. Il y a vraiment un goût, hein, un relent de tristesse vis-à-vis de sa capacité à faire partie de la vie, hein, extérieure, de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est parce que vous considérez que votre vie par rapport à celle des autres est banale? C'est possible. Pour moi, la banalité, là, elle n'est pas forcément mal aspectée. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous appréciez, en fait, dans votre quotidien. Mais vous vous rendez compte quand même que vous n'êtes pas exactement comme tous ceux qui vous entourent. Est-ce que, par exemple, vous vivez dans une grande ville, mais vous êtes dans une petite maison au fin fond d'une impasse à gauche d'une cour, par exemple,
C'est ça, il peut y avoir ce truc de j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'intériorité, j'ai besoin d'introspection, j'ai besoin de temps pour moi. Et en même temps, ce monde extérieur qui a l'air beaucoup plus riche, c'est la sensation en tout cas que vous avez, hein, beaucoup plus riche que moi intérieurement, me rend triste, quoi. Donc il y a un peu quelque chose d'un peu de qui vous tiraille, hein, entre j'apprécie le fait que mon monde soit un petit peu tourné vers l'intérieur et en même temps, bah, du coup, j'ai quand même l'impression de manquer des expériences, de passer, voilà, de passer à côté de, bah, d'histoire, quoi, de richesse, de vie, voilà, de couleurs, quoi. Alors, ce que les cartes nous rappellent, c'est que effectivement, elles vous disent, ceux à qui ce tirage parle, hein, pour ceux qui se sentent concernés, c'est qu'effectivement, votre positionnement qui peut vous rendre triste et vous faire sentir un petit peu à l'écart, vous est quand même profitable. C'est pas une mauvaise idée, hein. Ce positionnement, il vous évite beaucoup de stress. Hein, comme je disais, effectivement, si vous êtes au milieu d'une grande ville et que vous avez la possibilité d'y être un petit peu à l'écart, et ben peut-être que, par exemple, si vous travaillez à domicile, hein, si vous êtes, je sais pas, vous êtes en visio tous les jours de la semaine ou une majorité des jours de la semaine, et ben c'est vrai que vous évitez, hein, vous échappez à un sacré lot de stress, hein. Parce que voilà, hein, entre le métro, les déjeuners entre collègues, les managers sur le dos, le mouvement, le tumulte d'une entreprise, d'un magasin. Elle vous rappelle, effectivement, vous êtes peut-être aujourd'hui dans cette sensation de tristesse, en train de vous demander pourquoi est-ce que je passe à côté des choses. Et les cartes essaient de vous rappeler que bah, vous passez à côté de rien. Vous faites vos choix. Et par rapport à votre personnalité, par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours, vous avez choisi la tranquillité en fait. Vous avez choisi de pouvoir marcher libre, seul, tranquille sur votre chemin. Et les cartes tiennent à vous rappeler que c'est une bonne chose, hein, et que vous évitez ce petit singe là malicieux là, hein, du stress qui est prêt à faire péter les ballons, hein. Donc je pense que c'est ça pour l'instant qu'essaie de rappeler les cartes, hein, c'est qu'effectivement, quels que soient les choix que l'on fait, hein, quand c'est sur la durée, c'est vrai que des fois on les remet en question, on doute, on se dit mais est-ce que finalement je serais pas mieux à voir des personnes différentes ou à faire plus de choses ou à me forcer à sortir ou ci ou ça. Les cartes vous rappellent qu'on a le droit, hein, de choisir une vie un petit peu à l'écart, quoi. Et que c'est pas parce qu'on est un petit peu à l'écart qu'on passe à côté de quoi que ce soit, hein. Et c'est ça, hein, les cartes vous rappellent que ce stress, c'est un fardeau, hein. Personne ne subit du stress, comment dire, avec joie, hein. C'est une plaie, quoi, tout court, hein. Donc, effectivement, avec votre positionnement de relaxation, de détente, hein, d'habitude de détente et de relaxation, vous évitez un fardeau, voilà, hein, pesant, hein, voilà, qui peut être extrêmement pesant pour d'autres personnes, hein. Et finalement, qu'est-ce qui vous met dans cet état de langueur un petit peu, hein, de remise en question?
c'est peut-être l'impression en ce moment que vous êtes dans une forme de ralentissement, que les choses prennent de la lenteur. Et en même temps, vous avez raison, puisque c'est pas parce qu'on choisit un cadre de vie tranquille que les choses ont forcément besoin d'être particulièrement plus lentes, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, en ce moment, euh, vous avez l'impression de subir des lenteurs et ça vous fait peut-être un petit peu regretter ou ça vous... Du coup, l'extérieur, le monde extérieur qui va tellement vite vous donne envie et vous attire. Alors que d'habitude, c'est pas votre énergie, hein. Vous êtes vraiment dans la simplicité. Mais les cartes vous comprennent, hein, effectivement, ces lenteurs, elles peuvent être tout à fait réelles, hein, mais elles vous rappellent que, quelque part, est-ce qu'il vaut pas mieux quelques lenteurs plutôt que de la surexcitation du monde extérieur où on doit jongler avec 50 000 trucs et faire sauter les chandelles et jongler sur un ballon. Enfin, voilà, hein, on en revient à métro, boulot. Même quand on fait métro boulot, hein, le dodo est pas forcément toujours très serein. Voilà, les cartes, je pense, voulaient vous signaler, oui, on sait, tu subis quelques lenteurs en ce moment, mais c'est pas grave. Rappelle-toi quand même pourquoi tu as fait ce choix de vie, hein, ces choix de vie, et de la nature et de la beauté de ce que tu peux observer, témoigner, toucher du doigt, et tout ce que ça te fait esquiver, hein, quand même. Donc voilà, je pense que les cartes voulaient quand même vous rappeler que vous avez fait ces choix pour une raison et que apparemment ils étaient les bons, hein. Parce que vos couleurs, vous les avez, hein, elles sont là, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous regardez bien, c'est les mêmes nuances de couleurs qu'il y a à l'extérieur, hein. Et ça, vous le savez, hein, que l'arbre n'est pas plus vert à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein. Mais pour une raison ou pour une autre, vous l'avez un peu oublié dernièrement. Peut-être justement parce que les choses que vous voulez mettre en action prennent plus de temps que prévu ou que vous auriez voulu. Et du coup, c'est vrai que si vous êtes dans un rythme de tranquillité calme, et s'il y a des lenteurs, évidemment, ça va vous paraître quasi stagnant, quoi, hein. Donc les cartes vous disent que c'est normal de ne pas vous inquiéter et de vous rappeler pourquoi vous faites vos choix. Et surtout, elles vous disent que ce sont les bons. Et on a l'espièglerie. Et je pense que ça, c'est un conseil. Vous voyez quand même la différence entre l'énergie de cette carte et quand même c'est des cartes très nuancées, hein. Toutes dans la nuance. À part le stress, où on rejoint des énergies vives, hein, comme ça. Et vous voyez, il y a les lumières, il y a les bougies, il y a le rouge en bas, il y a le rouge en haut. Et ils ont tous les deux l'air de danser, mais c'est quoi la différence? Lui, il le fait dans la joie, hein. Ce que les cartes ont l'air de vous conseiller, c'est pas de regretter de ne pas avoir plus de stress. Mais si vous subissez ces lenteurs et que vous avez envie de faire bouger un peu les choses, pourquoi ne pas rentrer un petit peu dans l'espièglerie, dans l'humour, dans la légèreté, dans quelque chose de ludique. Aller au cirque, je sais pas, aller au cinéma, faites un resto avec des amis, quelque chose que vous faites peut-être de temps en temps, mais que vous n'auriez pas pensé à faire maintenant. Et les cartes ont l'air de vous dire, si vous subissez les lenteurs et qu'il faut attendre certaines choses, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre sans rien faire. Donc, allez trouver la joie, hein, trouver, comment dire, de la diversité,
de la variété, du renouveau dans d'autres choses. Et ça n'a pas besoin d'être des choses compliquées, hein. L'espièglerie, elle nous rappelle que voilà, un simple rire, hein, peut allumer toute une journée, hein. Donc, allez, réfléchissez à ce qui vous, justement, ce qui vous fait rire, ce qui vous amène de la bonne humeur, de la légèreté. Et, mettez-le en place, quoi. S'il y a quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous fait rire, mais que normalement vous la voyez une fois par mois, le premier mardi du mois, et qu'on est la deuxième semaine, eh ben non, tic-tac-toc, allô Clairette, comment ça va, qu'est-ce que tu fais demain, c'est jeudi, allez hop, un peu de folie, quoi. Bon, c'est un exemple, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Je propose de faire comme on avait fait dans la vidéo sur les douleurs intérieures et de compléter par une carte de l'oracle de l'énergie. Voilà, très bien. Et on a guérisseur de tous les temps. Guérisseur de tous les temps. Bah, est-ce que ça rebondit? Attends, on va voir le dos de deck. Mains et poings liés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez tellement l'habitude, peut-être, d'un certain rythme, d'une certaine manière assez linéaire et douce et paisible et régulière de faire et d'avoir et de vivre les choses, que ces lenteurs, vous avez l'impression d'être bloqué dans ces lenteurs. Et en fait, non, ce sont de faux attachements. C'est des croyances. Vous n'avez aucune raison de rester frustré dans l'attente de. Si vous êtes dans l'attente de, ça veut dire qu'il y a la place et l'espace de faire autre chose et d'agir autrement. Ça n'a pas besoin d'être dans le sérieux, hein, ça peut être dans la douceur, dans la légèreté. Moi, je relie effectivement l'espièglerie avec guérisseur de tous les temps, dans l'idée où c'est la joie. Là, on est vraiment dans le cœur, ramener un petit peu de joie dans le cœur pour guérir une frustration, hein, quelque chose qui vous énerve, hein. On a le maître, les cartes ont parlé. Donc, vous laissez pas frustré, bloqué par cette idée de je suis comme ça, c'est comme ça, et du coup, s'il y a des lenteurs, c'est non, ça arrive, ça fait partie des épreuves, hein, parce qu'elles sont multiples et diverses de la vie, et elles vous demandent peut-être de changer un petit peu de perspective et peut-être de vous déconditionner un petit peu de votre sérieux, de votre simplicité, de votre forme de solitude certainement aussi, et puis de rentrer dans quelque chose de plus communicatif, hein, de plus joyeux, d'un peu différent, hein. Et ce sera pas une mauvaise chose, ce sera une manière de guérir, de surpasser ces frustrations et de pas vous sentir comme si vous étiez attaché à un piquet là, sans pouvoir bouger comme un animal en cage. Non, non, vous êtes même si vous êtes une tortue, vous voyez, devant elle a l'océan, hein, donc elle est prête il va se passer plein de trucs. Mais voilà, un temps pour chaque chose. Si ce que vous vouliez mettre en place n'est pas tout à fait en train de se faire là, maintenant, tout de suite, dans la seconde, ne vous frustrez pas, ne vous obligez pas à subir cette frustration et allez trouver de la légèreté, des divertissements, histoire de ne pas avoir l'impression de subir un fardeau, de ne pas vous mettre en stress, alors que clairement les cartes nous disent qu'il n'y a aucune raison. Vos choix sont les bons, l'optique est la bonne, c'est juste votre positionnement intérieur qui a besoin de shifter un petit peu.
Et bien voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Voilà, bah chez Côté, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis ben je vous dis à très bientôt. Au revoir.